Do you know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man? Do you know the Muffin Man who dwells in Drury Lane? Salut Batman. Salut mon Ben Ben. Salut les gars, salut Bobby. Et bienvenue dans le Bobby's Wine Show, nouvel épisode. On est toujours chez Bobby, comme vous pouvez le voir derrière. Bienvenue. Et on va déguster quoi aujourd'hui mon Ben? Alors 2 flacons, 2 petits frères, un blanc, un rouge, des coteaux d'Aix-en-Provence, château de Beaupré. Alors les coteaux d'Aix-en-Provence, c'est ici, la petite tache verte. Alors les coteaux d'Aix-en-Provence, c'est plutôt du rosé normalement. C'est vrai, traditionnellement c'est du rosé. On n'est pas loin de Bandol qui fait des très bons rosés. Là on est un peu plus dans les terres et alors on va s'attacher à cette couleur blanche, bien fraîche, un peu paille et ce rouge aussi plus tard, un petit peu structuré. Alors C'est marrant, je vais peut-être dire une bêtise, mais ça Ouais. sent un peu l'anis. exactement. On est sur l'anis, on est un petit peu sur la lavande, on est un petit peu dans la garrigue, on est un Moi, petit peu... je le trouve aussi sec, un petit peu vert en fait. Alors au nez, en effet, on sent une certaine fraîcheur, une certaine acidité. Je ne sais pas ce que tu en penses en bouche, mais je crois que c'est dû à l'encépagement du Sauvignon, du Sémillon. Et moi je me vois bien dans un hamac, dans une bastide de Provence, sous les pins, tu sais, à l'ombre, en train de boire ça Ouais, avec à des... l'apéro. Alors on le mettrait bien avec des sardines grillées. Pas mal, ouais. Ou un petit comté qui trancherait un peu le gras du comté avec le sec du vin. Exactement. Alors, nous avons de la Rolle, donc, qui représente l'anis dont tu parlais tout à l'heure, un raisin qu'on retrouve un peu en Corse, comme ça, qui donne un peu d'épices, et ce Sauvignon Sémillon, au côté bien sec. C'est un assemblage comme ça qui donne à la fois de l'épice, à la fois du frais. C'est pas mal du tout. Hein. Moi, j'apprécie bien ce... Et il faut de l'ombre. Il nous faut de l'ombre. Il nous faut de l'ombre, on enchaîne pour avec le déguster rouge. ça, hein. Alors le rouge, c'est toujours un château de Beaupré, donc un rouge, coteau d'Aix-en-Provence toujours. Tu parlais beaucoup de fraîcheur, ça a l'air de marquer ces deux vins-là. On a l'impression que ces deux vins sont à boire à l'ombre des pins ou à l'ombre d'une cave, d'une bastide. Exactement, c'est des vins de Provence, donc c'est un pays où il fait chaud, il fait beau, il fait sec. Et il faut en effet s'abriter pour pouvoir déguster les liqueurs, les produits de cette région. Je pense que ça c'est un rouge fait à base de syrah, donc un peu poivré, un peu Ouais, relais. c'est ça, c'est Il poivré. est beaucoup plus présent en termes d'odeur, il est presque fort en termes d'odeur. Voilà, c'est pour ça que l'ombre de ta cave me paraît une bonne idée, un bon endroit. Il y a du Cabernet Sauvignon qui va donner un peu de colonne vertébrale, un peu de structure. Hein. Donc cet Il est bien, assemblage, je me suis encore éclaboussé. Cabernet Il est Syrah, bien équilibré en tout cas. Hein. voilà c'est ça, Cabernet poivre, les épices aux petits fruits rouges croquants. Ça, je verrais bien avec une paupiette, tu vois. Oui, ou une blanquette de veau. Alors en fait, quelque chose, ouais, fort mais pas trop, on sait pas trop si c'est fort ou pas, en fait, un mets un peu équilibré. Alors ça, c'est des vins, chaque bouteille est à moins de 9 € sur notre site Bobby's Wine. Et la semaine prochaine, on goûtera des petites merveilles, comme d'habitude avec vous. Merci. Je vous recommande la fraîcheur des coteaux d'Aix, où il fait beau. Salut. Bientôt dans le Bobby's Wine, dans 2 semaines. Bye bye. Do you know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man? Do you know the Muffin Man who dwells in Drury Lane?